Donc la région, effectivement, depuis 2018, par décret ministériel, a la mission d'animation et de concertation de la politique de l'eau en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux côtés naturellement de l'ensemble des acteurs concernés par cette thématique de l'eau. Quelques actions concrètes. Dès 2017, nous avons largement revu à la hausse notre investissement aux côtés du monde agricole en matière d'irrigation, pour à la fois répondre à de nouveaux besoins, sécuriser les territoires et les agriculteurs dans leur production, et à la fois générer des économies d'eau considérables. Et entre 2014 et 2022, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 100 millions d'euros de projets hydrauliques agricoles qui ont été déployés en région Sud Provence, Alpes-Côte d'Azur. Alors, le plan Bleu, effectivement, c'est pour aller plus loin. La région a une compétence développement économique qui fait qu'effectivement, de tradition et de longue date, et nous l'avons renforcé, nous sommes allés sur le champ de l'hydraulique agricole. Le plan Bleu, c'est d'avoir une démarche quasi holistique autour de la ressource en eau, sobriété, efficacité, solidarité, à la fois en travaillant la gouvernance avec les acteurs, à la fois amplifier notre politique en faveur de l'irrigation agricole, générer des économies à l'échelle de tous les usages, que ce soit les usages en eau potable, que ce soit les usages professionnels, démarche aussi de communication grand public, de sensibilisation grand public auprès du public jeune à travers, j'allais dire, la caisse de résonance de nos lycées. Nos lycées, le but c'est d'ici 2026, 100% de nos lycées hydroéconomes et mener parallèlement avec les élèves un travail de sensibilisation. Oui, il n'y aura pas de guerre de l'eau parce que cette région a l'habitude, depuis des siècles, de travailler en concertation. On a les contrats de rivière avec les acteurs des milieux aquatiques pour la préservation de la ressource. On travaille avec les associations de pêcheurs, on travaille avec la Maison régionale de l'eau, on a l'Agora qui est le Parlement de l'eau, on a la commission exécutive de la Durance, on a des réserves stockées qui sont des réserves multi-usages. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a mis en place un protocole de gestion de crise avec la région et la Société du Canal de Provence, notamment sur le lac Sainte-Croix, si on devait avoir une situation de crise comme on l'a connue en 2022, pour pouvoir permettre le partage de la ressource et que les impacts d'une décision n'impactent pas trop fortement notre usage. Donc on a cette culture du dialogue et de la concertation en région Sud autour de l'eau, parce que ça fait partie de notre histoire.